Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Diana Jiménez pour son portrait vérité de Ones. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale pour une interview de Ones. C'est Diana Jiménez. Alors, on va faire une interview en espagnol. Non, je rigole. Je ne sais pas du tout parler espagnol. Alors, Diana, c'est une rencontre coup de cœur pour moi. Diana, pour vous la présenter, c'est une femme qui est formatrice, facilitatrice. On s'est rencontrés dans le cadre de la formation professionnelle. Elle est spécialisée dans tout ce qui est méthode collaborative de travail, l'intelligence collective. C'est vraiment son dada. Elle nous parlera de design thinking sans doute, c'est en fait sa spécialité. Et Diana, en quelques mots, c'est une entrepreneuse née, une entrepreneuse sans frontières. Il y a 8 ans, elle a lancé sa première entreprise d'études de marché en Amérique latine et depuis 2017, elle a lancé Wedgilab en France. Diana, bonjour et bienvenue. Bonjour Afida, merci de ton invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Alors Diana, on a pas mal de points communs, notamment cette valeur partage, où on adore partager, échanger. Donc j'ai pu faire partie de petits labs avec elle. J'ai suivi aussi des formations qu'elle a données brillamment. Et tu es aussi enseignante, notamment à l'EDEC et à la Schema à Lille. Et donc c'est aussi dans ces cercles qu'on se retrouve. Alors Diana, simplement, on va commencer comme à l'habitude dans les interviews de Ones par ton portrait vérité, ton portrait vérité de Ones. Et ensuite, la parole sera à toi. Tu pourras nous partager ce que tu as envie de nous partager. Voilà, comme tu le sens. Peut-être situe-nous quand même. Aujourd'hui, tu es où? Tu es située à quelques encablures de Lille, à la campagne, à Merville, c'est ça? Dis-nous un petit peu. Tout à fait, j'habite en région lilloise, à Merville. C'est une petite ville à la campagne, à 50 minutes de Lille en voiture. Et là, j'ai la chance d'être ici entourée des champs, de la forêt aussi. Donc, très contente d'avoir déménagé ici il y a quelques années. Tu vis avec ton mari qui est aussi un entrepreneur, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, en cette période de confinement, on verra que Diana sait jongler et équilibrer sa vie perso et sa vie pro parce que je me souviens des anecdotes que tu m'as racontées pour le confinement numéro 1 où tu es allée donner main forte au magasin bio. Mais vraiment, on en reparlera plus tard. Alors, ton portrait vérité, un livre de chevet, qui serais-tu? Il y a quelques années, il y a longtemps, j'ai lu le livre La femme habitée de Yoconda Belli. Ouais. C'est une écrivaine de Nicaragua. Et dans son livre, elle raconte bien l'histoire d'un homme et d'une femme, voilà, une histoire d'amour, mais surtout la force de cette femme-là qu'elle a eue pendant les années de lutte de la liberté en Amérique latine. Donc, ça m'a beaucoup marqué, son esprit battant et des rêves aussi qu'elle avait pour un monde plus libre. Excellent. On mettra ça dans le commentaire ou quand vous regardez. L'auteur, c'est qui, la femme habitée de Yoconda Belli, B-E-L-L-I. Yoconda Belli, un joli nom d'ailleurs. Alors, si tu étais un rêve fou. Je ne sais pas si c'est un rêve fou, j'espère qu'un jour deviendra réalité, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et en fait, c'est une éducation aussi différente. En fait, quand moi j'étais petite, je suis allée à l'école Montessori. Et ça m'a marqué, ça marquait mon esprit, je pense. Donc, d'une école plus libre. Déjà visionnaire, toute petite. Tes parents ont fait un bon choix hein, sur toi. Alors, si tu étais un plat sucré-salé, sucré ou salé, peu importe, plat favori. C'est simple, hein, j'adore les chocolats. C'est pas gâteau, glace. Pour moi, c'est
C'est le chocolat sucré tout le temps. Voilà. Ok. Une saison préférée? L'été. Voilà, je viens de l'hémisphère sud, donc du coup, pour moi, c'est l'été, aller à la plage. Chaleur. Ouais, la chaleur, être en plein air, sortir. Un pays? Ah voilà, le Pérou, voilà, vous l'avez bien compris, j'ai toujours mon accent. Voilà, c'est ma ville, enfin mon pays, je suis née au Pérou, j'ai grandi là-bas et je pense que les racines sont toujours plus fortes. Bien sûr, tu es née où exactement? À Lima, à la À Lima, capitale. ouais. Ouais. Yes. Une couleur? J'aime bien la couleur orange, c'est entre orange, jaune, c'est pour moi l'énergie, l'énergie, le soleil, la jeunesse aussi. C'est aussi ma couleur préférée. Ah. Alors, un animal qui te fascine? Alors, j'adore les chiens depuis petite. Pour moi, un chien peut représenter la tendresse. Ils sont tout mignons, mais après aussi, sont curieux, très curieux. Donc, je pense qu'on a des choses en commun. Et aussi, ils sont très forts. C'est leur force pour défendre, pour leur loyauté et tout. Voilà, c'est mon animal préféré. Waouh! Une citation boussole. Est-ce que tu as une citation à laquelle tu fais référence souvent? Oui, en fait, comme je travaille déjà dans la créativité, j'aime bien cette citation de Albert Einstein qui dit la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et J'adore. souvent, tout à fait, je pense que quand on s'amuse, même quand on travaille, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est notre hémisphère gauche et droit du cerveau entre on fait un match. Donc, du coup, la créativité peut émerger de manière plus facilement et on est toujours dans cet esprit plus bienveillant et de bonheur. Donc, on aime bien faire ce qui nous passionne. Yes. Est-ce que tu as un ou une rôle modèle qui t'inspire? Ouais, bon, c'est peut-être une réponse traditionnelle ou voilà, mais j'ai ma mère en fait, Yes. voilà. Ma mère, elle a toujours travaillé pour les ONG, soit en Amérique latine, soit dans le continent asiatique, pour aider les enfants, pour défendre les droits des enfants et des petites filles. Donc, je pense que si je suis là aujourd'hui aussi, c'est grâce à son soutien. Waouh! Waouh, bravo, merci pour ce portrait vérité. Alors souvent, je demande à mes invités, s'ils le désirent, de poster en dessous de l'interview une photo qui leur tient à cœur avec une petite légende. Donc, libre à toi de le faire ou pas et de nous surprendre avec ta photo vérité aussi, si tu en as envie. Oui, bien sûr, je peux t'envoyer la photo, mais en fait, c'est plus l'histoire qu'il y a derrière aussi la photo, non? Alors, tu veux la raconter maintenant? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Il y a quelques années, j'ai pris une photo avec Mohamed Younus. C'est le prix Nobel de la paix en 2006. Il a lancé la banque des microcrédits pour les pauvres. Et en fait, je suis allée à une conférence à Lima de lui. Il était invité par les présidents à l'époque. Mais il était loin. Et voilà, donc j'étais contente déjà d'être là pour écouter son discours, son expérience. Et quelques années après, je suis allée en incubateur à Paris. J'allais intervenir à faire un atelier. Et il était là aussi dans le couloir. Donc, pour la deuxième fois, tu vois, je me suis dit, wow, quelle chance de voir un prix Nobel 12 fois. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pris la photo, on a pu échanger. Et là, c'était plus dans un cadre convivial à Paris. Informel, ouais, waouh! Et alors, comment tu t'es sentie à ce moment-là? C'était juste étonnée. Avant, je l'avais de loin. Et après ce moment-là, je l'avais à côté de moi, tu vois. Donc, et très, très sympa aussi. Donc, c'était inspirant. Top. Alors Diana, écoute, tu as accepté cette interview vérité. Comme on dit, c'est une interview vérité. Il n'y a pas de formalisme entre nous. Notre idée, c'est juste de partager sur ton parcours, ta vie, ce qui fait que tu en es là où tu es aujourd'hui. Et surtout, voilà, peut-être d'être un modèle d'inspiration pour les femmes qui vont nous écouter. Donc, qu'est-ce que tu as à nous partager de ton histoire? Je te laisse la parole. La parole est à toi et je rebondirai si j'ai des questions avec plaisir. Et vous aussi, bien sûr, qui allez nous écouter. Si vous avez des questions à poser à Diana, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le dans les commentaires et on vous répondra avec joie. Super, merci. Moi, j'ai un parcours multiculturel. J'ai pris des choix. Je suis venue ici en France quand j'avais 20 ans, mais j'avais déjà vécu au Canada. Et je suis venue pour mes études, pour ma licence, mon master en marketing. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de rentrer au Pérou. Donc, un deuxième choix important.
de quitter un pays et après de rentrer dans ton Tu as pays. quitté à quel âge? Alors, juste pour qu'on se situe un peu. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 37. Ouais, Et j'ai quitté le Pérou pour vivre en France à 20 ans. d'accord. Waouh, donc c'est jeune, hein? Ouais, Ok. c'est jeune. Et donc, au début, je me suis jamais dit, je vais être entrepreneuse. Voilà, c'était pas dans ma tête, c'était pas clair. Mais ça s'est fait naturellement, en fait. C'est une rencontre qui te propose un projet et petit à petit, on a envie de devenir libre, en fait, de casser, en tout cas à l'époque, les liens salariés que j'avais qui n'étaient pas à ce moment-là, voilà, satisfaisants pour moi. Donc, je décide pour la première fois de lancer ma société en études de marché. Et on était 3 associés. Donc, on avait cette force pour aller ensemble, travailler ensemble, jusqu'à 2016-2017, que je décide de vendre ma partie de la société au Pérou pour justement m'installer ici en France pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'était parce que mon mari, il est français et j'ai décidé de lancer un nouveau projet voilà, ici en France et de me donner la chance de pas seulement m'épanouir au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Un vrai équilibre de vie, quoi. Exactement, parce que ma boîte, elle marchait bien au Pérou. Mhm. J'avais aucun souci, mais il me manquait quelque chose. Dans cet équilibre, je décide voilà, de me donner la chance et je me suis installée ici en novembre 2017 et depuis là, j'ai lancé mon organisme de formation Wegilab et nous travaillons pour les entreprises qui ont besoin de développer les compétences de leurs salariés ou d'un accompagnement pour développer leur créativité ou leur intelligence collective. Donc, notre mission est d'aider les entreprises ou les associations ou les ONG à mieux comprendre les marchés et à co-construire des solutions innovantes aussi, mais surtout en prenant en compte l'aspect humain, les fils rouges que j'essaie toujours de manifester, de mettre en valeur. Pour cela, je propose 2 volets des prestations. C'est les formations soit à distance ou en présentiel en design thinking, en facilitation, en créativité, entre autres, pour les coachs, managers, entrepreneurs. Et aussi, le deuxième volet, c'est la conception et l'animation d'ateliers personnalisés pour résoudre une problématique spécifique et la travailler en mode agile et collaboratif. Toujours avec des outils innovants, hein. Moi, je me souviens, enfin, la formation que j'ai faite avec toi l'année dernière sur le design thinking, c'était 2 jours, mais c'était particulièrement intense. Et Diana a une de ses facultés, je me permets de rebondir sur ta personnalité, à transmettre avec une grande facilité, une grande générosité. Et voilà, tu étais un puits de connaissances. Moi, ce que j'ai apprécié chez toi, on a pas mal de points communs dans cette vision des choses, c'est cette facilité à partager et à avoir une réelle expertise sur ton sujet. Tu es quand même très pointu en design thinking. Merci, merci Afida. C'est vrai que je suis assez passionnée par mon travail. J'essaie par la passion, voilà, de transmettre, et aussi avec l'aspect corporel, avec le regard, la connexion. Il y a les compétences, mais aussi la forme. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te positionner sur ce marché en revenant en France? Est-ce que tu avais fait une étude de marché justement, ou est-ce que tu avais eu, ou est-ce que tu as eu des demandes d'un client ou autre et ça a été une opportunité pour toi de dire je démarre avec ça, ou comment ça s'est passé? Alors, j'avais un parcours en marketing et une expérience en études de marché. J'avais une entreprise en études de marché, sauf que je sentais qu'il manquait quelque chose de plus humain. Il n'y avait pas que les données, il n'y avait pas que l'aspect qualitatif. Il manquait le fait de co-construire des solutions avec les utilisateurs, les clients, mais de manière plus ludique, plus sympa, en fait, plus convivial. Et là, petit à petit, j'ai commencé à intégrer des outils comme le design thinking, innovation games ou d'autres pour pouvoir prendre plus de plaisir, mais surtout proposer des solutions plus innovantes à mes clients. Et ici, quand je suis arrivée en France en 2017, au début, je voulais continuer avec les études de marché, mais je me suis dit, bon, je vais laisser mon intuition. Je vais voir qu'est-ce que le marché me propose aussi, parce que finalement, pour moi, c'est comme une danse. Tu as envie de proposer quelque chose, mais le marché réagit aussi à toi. Et petit à petit, j'ai découvert qu'effectivement, il fallait que je sois plus dans le contact, plus dans l'humain. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé avec des formations, avec pas mal d'ateliers aussi à ces sujets-là pour me faire découvrir la méthode.
Et petit à petit, j'ai créé mon réseau sur Meetup, sur mes réseaux sociaux, des LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc, ça m'a confirmé en fait mon choix de toujours continuer sur l'aspect humain et lié à la créativité, à l'intelligence collective, mais toujours en prenant en compte le marché. Donc, c'est le marché qui parle soi-même. Donc, Bien sûr. C'est d'abord les besoins du marché et derrière, toi, tu apportes ta réponse avec ton expertise, quoi. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes qui t'écoutent, des femmes qui sont entrepreneurs par rapport à des éventuelles difficultés que tu as toi-même connues et comment tu les as surmontées, par exemple? je pense que j'ai toujours voulu avoir ma communauté, des personnes avec qui je peux faire confiance, mais qui sont aussi optimistes, objectifs, mais optimistes. Et, et là, ça m'a permis de me concentrer sur les choses que je voulais faire et prendre les risques. Mais je pense qu'il vaut mieux vivre avec cette option de vie, de dire, OK, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais j'ai appris quelque chose, plutôt que se dire, qu'est-ce qui aurait passé si j'avais, si j'ai, voilà. Donc, je pense que vivre avec les hypothèses, au final, ça cumule un peu des frustrations. C'est learning by doing. Ce que je dis Mmh. souvent à mes clientes, c'est tu apprends en faisant et surtout tu corriges. Et l'imperfection, c'est ce qui permet justement d'accéder à une nouvelle connaissance. Pas attendre que ce soit parfait pour agir, en fait. Baby step by baby step. Ok. Alors, où tu en es aujourd'hui de ton activité? Est-ce qu'il y a un besoin en particulier que tu as envie de nous partager? Enfin, voilà, c'est quoi la situation aujourd'hui? Bon, effectivement, on traverse tous un contexte un petit peu particulier sur lequel on doit encore plus faire preuve d'agilité, tu le sais. Voilà, comment tu vis ça? Toi, peut-être nous faire un partage. Et de quoi est-ce que Wedgilab aurait besoin ou envie? Ou est-ce que tu en es, quoi, tout simplement? Alors oui, depuis 3 mois déjà, j'ai lancé mon site web wedgilab.com et pour justement faire découvrir nos services, nos événements, nos méthodes et tout, et aussi nos articles. Donc, c'est une façon de partager aussi qui je suis, de me faire découvrir aussi. Donc, n'hésitez pas à visiter le site web de Wedgilab ou bien les réseaux sociaux pour faire partie de la communauté. Si vous souhaitez vous former à l'intelligence collective, au design thinking ou de nouvelles méthodes de travail innovants, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et mon projet aussi sur le court terme, c'est lancer quelques capsules de visio afin de mieux faire connaître voilà, ces méthodes qui sont encore assez récentes, voilà, l'Innovation Games, etc. Et pouvoir faire découvrir de manière plus visuelle et concrète de quoi s'agit-il. Et voilà, il y a quelques mois aussi, j'ai recruté une nouvelle personne dans l'équipe, donc je suis aussi contente de pouvoir avancer malgré la situation. Voilà, donc il y a toujours des opportunités. Bien sûr. Et donc, pour les capsules vidéo, tu vas faire toi-même? Tu as déjà écrit les scénarios ou comment tu vas faire? On est C'est en encore train? justement de penser à cette stratégie. Mais pour l'instant, on a déjà pas mal d'événements, et en présentiel et à distance aussi. Bon, présentiel, ça va être pour après, mais Ouais. à distance. Donc, on a les outils qui permettent aussi de pouvoir travailler, faire des formations. Donc, voilà. Oui, de toute façon, la formation se réinvente. Moi, je vois avec mes clients que j'ai aussi en formation professionnelle, on est obligé de passer en mode hybride, de faire une partie en digital, une partie en présentiel. Personnellement, je ressens qu'il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas si tu as été sollicité sur la notion de télétravail aussi, ou pour nombre d'entreprises ou même des fonctionnaires, des organismes, des hôpitaux. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils sont toujours sur le terrain. Et donc, il y a des grands besoins d'accompagnement, mais quelle que soit la problématique, si j'ai bien compris, toi, ton regard, c'est d'apporter une façon de réfléchir différente pour co-créer des nouvelles solutions. C'est bien ça? Tout à fait. On a les outils, l'approche, la méthode, mais aussi la posture est très importante aussi. Posture d'ouverture et aussi d'accepter qu'on peut se tromper, mais on est un groupe, on est un collectif et on peut avancer. Ok, top. Est-ce que tu aurais un tips à nous partager ou une posture? Je me souviens de cette fameuse posture. Alors, c'était un autre atelier que j'ai fait avec toi, un peu en mode observateur avec Delphine. La posture coach, par exemple. Un outil signature, peut-être un outil de Diana que tu aurais envie de partager ou une astuce, tout simplement pour donner aux gens le goût de connaître le design thinking ou l'approche collective. Ou l'approche collective, oui. En fait, moi, j'aime bien une écrivaine aussi
Elle s'appelle Amy Cuddy, voilà, elle a écrit pas mal de livres aussi, elle a fait des vidéos. Et pour les femmes, je pense que ça pourrait être intéressant pour nous, c'est avant de participer à un événement ou parler devant un public important ou avant une réunion importante, pourquoi pas prendre la posture de Wonder Woman, les mains on met autour comment on dit, La hanche. la hanche, voilà, la posture de Wonder Woman. Pendant 2 minutes, par exemple, on peut aller aux toilettes avant et prendre une bonne respiration, une respiration profonde avec cette posture. Et du coup, le cerveau va connecter avec le corps et on va pouvoir sentir un sentiment plus d'optimisme et on va se sentir rassuré, en confiance. Donc ça, avant de chaque facilitation, de chaque moment important, ou même avant de se lancer dans un moment de divergence, de convergence, de créativité, on peut prendre un moment, un espace de détente et faire un match entre notre mental et notre posture physique aussi. Absolument, la physiologie, ouais, ça c'est top. Hein. C'est vrai qu'il y avait une étude que je crois que tu avais partagée à l'époque qui avait été faite, mais elle a écrit un livre, Amy Cuddy, aussi sur les méthodes de design thinking, il me semble, non? Pour le design thinking, ponctuellement, non, mais plus. C'était sur quoi? Alors, je sais plus, tu l'avais partagé, bon, on retrouvera Ouais, peut-être. c'est plus la posture physique et la connexion avec le cerveau aussi. Et à l'intérieur, il détaille bien comment le yoga et la respiration peut apporter aux relations, en fait. Bien sûr, tout simplement. Et ça Ouais. prend quelques secondes d'y penser avant d'entrer dans l'arène de l'échange. Mhm. Alors, juste avant, tu parlais de convergence, divergence. Justement, ça, c'est un des points clés des méthodes agiles où tu ouvres pour refermer, c'est ça. Tu peux peut-être donner un petit peu plus de matière là-dessus pour partager, parce que je sais que c'est ton expertise. Oui, bien sûr. Alors, dans le design thinking, dans d'autres méthodes, on voit bien que il faut commencer déjà par une étape de reconnexion collective. Ça peut être un icebreaker, un moment de partage avec des techniques comme le photolangage ou même les pièces de Lego. Voilà, on peut déjà créer un moment de connexion et à partir de là, on va identifier une problématique bien à l'avance, mais après, on va commencer à diverger. Donc, diverger, ça veut dire aller réfléchir à de nouvelles idées, être dans un esprit ouvert pour accepter une bonne quantité d'idées. On n'est pas dans le jugement de la qualité de l'idée. Si on supprime cette idée de oui, mais, cette phrase qui peut tuer beaucoup la créativité. Ouais. Donc là, on passe à oui, et si on fait ci, ça, etc. Donc on va diverger pour trouver de nouvelles idées. De nouvelles idées vont émerger aussi, des nouveaux concepts peut-être, mais après, il faut converger. Donc il faut fermer ces diamants, voilà, c'est une métaphore, non? On va fermer ces diamants pour enfin pouvoir se concentrer sur les principales idées, les solutions potentielles qu'on pourra identifier, et après, on peut passer à nouveau à une divergence pour matérialiser cette solution, pour pouvoir la concrétiser avec des outils, voilà, soit physiques ou un outil numérique. Et après, pouvoir, bien sûr, tester notre idée vers un public pour avoir un feedback, une rétroalimentation. C'est toujours important de travailler dès la main ensemble avec les utilisateurs, nos futurs clients, par exemple. Donc là, on est dans cet esprit toujours de flexibilité et d'agilité parce qu'on est dans un esprit d'ouverture et de convergence auquel on n'est pas souvent habitué à travailler comme ça. Bien sûr, c'est très disruptif, mais en même temps, c'est très efficace et ça répond vraiment aux tendances du moment où, de toute façon, c'est le client qui décide. C'est terminé que l'entreprise propose un service et dit « j'ai ça » tout simplement. C'est le client qui fait le marché aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Top, 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 Diana, merci pour tous ces partages très riches. Ça nous donne un petit échantillon, ça vous donne un petit échantillon parce que moi, j'ai eu la chance de vivre ces formations avec Diana et j'en tire un excellent souvenir et j'utilise d'ailleurs certaines pratiques dans mon quotidien, dans mes accompagnements avec les femmes que je coach. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Surtout, est-ce que nous, cette communauté justement de femmes qui osent nourrir leur exception, j'ai des artistes, j'ai des coachs, j'ai des formateurs aussi, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des entrepreneurs, il y a tout type de profil de femmes qui ont déjà créé leur propre entreprise ou alors qui sont sur le chemin de la création, des femmes qui osent nourrir leur exception, essentiellement des femmes, il y a quelques messieurs bien sûr. Peut-être que dans cette communauté, si toi tu as un besoin, Diana, on pourra peut-être aussi t'aider. Donc, la parole est à toi. Et puis, je te laisserai aussi le mot de la fin pour conclure.
Ok, bon, merci Afida. Oui, bon, depuis pas mal de mois, j'ai lancé mon site web, peut-être aller le visiter, partager mes posts pour gagner un peu plus en visibilité ou faire des commentaires sur le site web de LinkedIn, en fait, de Wegilab. Donc, on est aussi L'adresse du site, c'est quoi? C'est www, je le mettrai dans les commentaires. www.weji, donc W-E-J-I, lab, ensemble.com. Qu'est-ce que ça veut dire au fait, Weji? Alors, ce sont des... Oui, WEJI, c'est un ensemble de mots, des workshops, expériences, parce que c'est comme un laboratoire d'expérience, jeux, parce que j'aime bien la partie ludique, et d'innovation. Ok, ouais. Super. Okay. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter et même, pourquoi pas, créer des échanges. Je suis ouverte à boire un café, son apéro, voilà. Donc, pourquoi pas, c'est échanger, ça s'enrichit en fait l'esprit. Bien sûr. Moi, j'ai mis en place déjà au confinement numéro 1 les after-work des Ones pour ma communauté. Chaque vendredi soir à 18h, tu es évidemment invité si tu as envie de venir nous repartager quelque chose. Si vous avez un projet ou un besoin d'innover, faites appel à Diana parce que c'est une experte. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Un mot d'inspiration, voilà, ou un message, un dernier message pour toi? Alors, je pourrais dire 2 choses. Déjà, gratitude. Gratitude pour ces moments d'échange. Je suis vraiment contente d'avoir fait ta connaissance il y a quelques années ici à Lille. Et gratitude pour toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver. Et aussi espoir, parce que je pense que chaque jour, il faut le vivre comme une opportunité et se dire, OK, demain ou cet après-midi, peut-être je vais avoir des nouvelles surprises, on ne sait jamais. Même s'il y a des moments difficiles, pensez, OK, la semaine d'après, le mois d'après, on pourra avoir des bons moments. Donc, gratitude et espoir. Garder la foi en ce qui est à venir, c'est ça? Ah, waouh! Merci Diana. Écoute, j'ai passé un excellent moment. Comme d'habitude, on t'accompagne. Quand on est ensemble, on ne voit jamais le temps passer. Donc, c'était vraiment super. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. L'épisode de Podcast The Ones touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Ones, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.